Bienvenue chez Tipeee Talks Vie en entreprise. Dans l'épisode du jour, on va parler d'une formation pas comme les autres à l'école 42 de Lausanne. Si la diversité des profils et des formations vous intéresse, cet épisode est fait pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir deux invités, Christophe et Jean-Marc. Christophe, il est fondateur et directeur de l'école 42 à Lausanne et Jean-Marc est directeur de Tipeee. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Alors Christophe, donc toi, tu as délaissé les PFL pour lancer ton entreprise quand tu avais 21 ans et puis ensuite tu as poursuivi avec une carrière importante au niveau de l'IT. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à l'éducation et à créer cette école 42 ? Alors à l'éducation, c'était d'abord, j'ai fait les PFL, je voulais être prof de physique et de maths. Après, j'ai eu des enfants, donc j'ai dû faire des choix éducatifs, je les ai mis à l'école Steiner. Après, j'ai fait une formation pour quand même, à un moment donné, au brevet de diplôme fédéraux d'informatique. Je me suis plaint des profs, donc on m'a proposé de faire prof. Donc il y a pas mal d'éléments qui m'ont amené à l'éducation. J'ai aussi, à un moment donné, quand je suis sorti du monde bancaire, eu l'occasion d'aller travailler à la HESSO. Alors pas du tout dans l'éducation, mais dans la gestion des services informatiques. Et tous ces éléments-là m'intéressaient et me motivaient. Je pense que c'est vraiment un domaine qui est super intéressant. Puis quand j'ai découvert l'école 42 à Paris, je me suis dit là, ok, il y a le côté start-up, il y a le côté informatique, il y a le côté éducation. Et donc c'est ce qui m'a motivé à créer 42 à Lausanne. D'accord, merci. Et toi Jean-Marc, alors qu'est-ce qui t'a amené à devenir directeur de Tipeee et puis à apporter aussi une aide de mécénat finalement à cette école 42 ? Ok, directeur de Tipeee, je crois que c'est ce que je sais faire, c'est d'être entrepreneur. Je me vois plus comme un entrepreneur qu'un directeur. J'ai été entrepreneur toute ma vie, donc c'est pour moi mon univers, mon domaine. Et puis pourquoi 42 ? Parce que j'avais entendu parler de 42 Paris, j'avais entendu parler du concept, je trouvais intéressant. Et puis un jour, j'entends que 42 arrive à Lausanne, ce qui m'avait surpris à l'époque. Je ne savais même pas que 42 était déjà exporté au-delà de la France. Et à Lausanne, c'était parfait. Donc assez vite, je me suis renseigné. Et je trouve que l'approche, l'offre que ça permet de donner à des jeunes qui ne sont pas dans le cursus habituel des possibilités, des jeunes et des moins jeunes, je trouvais que c'était intéressant. Et du coup, on a commencé à discuter, je me suis approché, j'ai compris plus en détail ce que tu faisais, ce que faisait l'école 42. Et puis je trouvais que c'était intéressant de soutenir ça. Mmh. Alors justement, par rapport à l'école, en préparant l'émission, je suis allée un petit peu regarder sur Internet ce qu'il en était. J'ai vu une histoire de faire un test pendant 2h10 à peu près. Donc je me suis dit, je vais aller tester juste pour le fun. Et puis il y avait une histoire de piscine. Alors je me suis demandé, est-ce qu'il faut préparer palme, tuba ? Enfin, comment ça se passe cette histoire de piscine ? Et puis comment on arrive finalement à rentrer dans cette école ? Alors effectivement, je rassure tous ceux qui ne sont pas fans de l'eau, il y a beaucoup de transpiration mais pas beaucoup d'eau dans le bassin. La piscine, c'est donc après le test en ligne qui dure 2h10 que n'importe qui peut faire et une partie réussie. Tu l'as réussi ou... J'ai pas encore essayé. Ah, tu n'as pas encore essayé. Et derrière la piscine, c'est un grand camp d'informatique. L'idée, c'est, je donne souvent l'exemple des bébés nageurs où on jette des bébés en pampers dans une piscine en disant « vas-y, nage ». J'ai fait ça avec mes enfants, c'est super flippant, mais c'est un peu ça. Et en fait, on se baigne, on se lance. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de se dire il faut vivre l'expérience. Et on apprend ainsi ce que c'est l'informatique, ce que c'est une pédagogie sans professeur, c'est l'autre particularité de l'école 42, et comment est-ce qu'on arrive en s'entraidant à finir par réussir en essayant, en échouant. Alors que la seule différence par rapport au bébé nageur, c'est qu'on ne se noie pas à la piscine de 42, on peut en tout temps reprendre pied et puis faire une pause, voire même arrêter. Donc c'est vraiment ce concept-là. Et ce qui est intéressant, c'est que 80 à 90% des gens qui viennent faire la piscine n'ont jamais fait d'informatique. Enfin, ils utilisent un ordinateur comme n'importe qui, mais ce n'est pas une équipe de geeks hirsutes qui arrive. Et les gens découvrent au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines des fois, que l'informatique c'est quand même intéressant, on fait plein de trucs impressionnants et puis pourquoi pas. Donc je ne peux être papable puisque j'ai jamais fait une minute de code ou ce genre de choses. J'irai tester alors. Oui, bon courage. Et pour toi Jean-Marc, alors c'est quoi l'avantage par exemple d'engager des personnes qui sortiraient de l'école 42 ? Ce qu'on cherche dans une entreprise, c'est la diversité. La diversité à plein de niveaux différents, la diversité des gens, la diversité
l'orientation, la diversité de l'âge, enfin plein d'aspects, et la diversité de la formation aussi. Si on veut avoir des points de vue, des angles de vue différents sur ce qu'on fait, ce qu'on construit, c'est intéressant d'avoir des gens qui ont des parcours différents. Si tout le monde vient de la même école, si tout le monde venait de 42, ou si tout le monde venait d'une autre école, on aurait comme ça une monocouleur qui serait limitative. Plus on élargit, plus c'est intéressant. Donc moi qui viens des HES, j'ai pas de crainte à avoir que tu vas pas engager mes étudiants, si je veux dire ça comme ça. On est vraiment intéressé par ces différentes filières et je trouve que l'école 42 est un bon complément aux filières traditionnelles, standards disons, et puis les étudiants d'école 42 ont déjà une expérience pour un certain nombre d'entre eux avant de faire cette école, qui fait qu'on a aussi des gens qui ont une personnalité et des expériences variées quand ils arrivent chez nous. Alors qui dit justement variété, dit peut-être efficacité. Ils ont quoi comme profil les personnes qui rentrent chez toi? Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent et j'aime bien dire qu'il n'y a pas de profil. Alors c'est pas tout à fait vrai, on a quand même fait 7 grands profils. Ça va des jeunes qui ont loupé l'école, loupé leur CFC, donc qui n'ont aucun papier, à ceux qui ont un CFC mais qui n'ont pas eu le courage de faire une Matu Pro, ce qui est quand même 50% des jeunes en Suisse qui n'ont pas de Matu, donc qui n'ont pas accès aux HES, aux Unis, aux EPF. Il y a ceux qui à 25-26 ans ont peut-être fait une formation, un bachelor HES ou autre et se disent mais ok, c'est pas ça que je voulais faire, mais maintenant est-ce que je rebondis sur l'informatique? Il y a ceux qui à 35 ans se disent je fais pas le job que j'ai envie, je vais m'envie à autre chose. Il y a la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, il y a ceux qui sont à l'AI, ceux qui sont à l'aide sociale. Il y a tous ces gens-là. Et c'est ça qui fait la force. On a des gens de 18 à 60 ans qui ont des parcours très différents les uns des autres. Et on parle souvent d'intelligence collective. Et je dis souvent que l'intelligence collective, elle fonctionne quand on est dans la diversité, que ce soit dans les boîtes, comme tu disais. Alors qu'on a toujours tendance à engager ou travailler avec des gens qui nous ressemblent. Et en fait, c'est une erreur fondamentale. Plus on est différent, plus on sera riche collectivement. Et justement, ce lien, alors entreprise-école, comment tu le fructifies, enfin, comment tu fais ce lien finalement? Alors je pense qu'il y a déjà un lien économique parce que notre budget d'1,5 million par année est financé par des entreprises comme Tipeee. Ça c'est une réalité, ce qui veut aussi dire que 100% de nos fonds viennent de l'économie, donc on est obligé d'écouter ce qui se passe dans l'économie et c'est l'autre élément qui pour moi est encore plus important, c'est le retour. Quand on discutait avec Jean-Marc, avec l'équipe de Tipeee, c'est de dire voilà mais qu'est-ce qu'on a besoin, quel type de profil, comment faire des recrutements, comment améliorer ces processus, les technologies ou les manières d'apprendre. En France, d'où vient l'école 42, les équipes sont plus grandes, donc les gens sont plus spécialisés. En Suisse romande, on a des équipes plus multiformes, avec des gens qui doivent faire un peu de tout, donc on doit être un peu plus généraliste. Donc c'est aussi de s'adapter. Et je pense que dans un environnement métier comme l'informatique qui bouge très vite, c'est super important d'être au contact de l'économie. Et je n'ai pas de plan d'études cadre à 3 ans. Je peux changer demain s'il me dit quelque chose d'intelligent aujourd'hui. Et par rapport à toi, Jean-Marc, d'avoir cette mixité dans l'entreprise, tu vois des différences? Est-ce que tu as remarqué des différences peut-être par rapport au profil, par exemple? Alors peut-être ce qu'on a remarqué, c'est que les étudiants, les stagiaires 42 qui nous rejoignent, qui commencent généralement par un stage de 6 mois, ont une bonne expérience à 2 niveaux. D'abord au niveau collaboratif, ils ont l'habitude de collaborer entre eux, ils ne font pas tout seuls, ils doivent travailler en équipe. Et puis l'autre côté, c'est qu'ils ont appris à se démerder. Ils ont dû trouver des solutions. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas quelqu'un qui leur dit tu dois faire comme si. Donc ils doivent trouver eux-mêmes la solution. Et c'est un peu notre quotidien ici. C'est que quand on développe, quand on doit trouver des solutions pour nos clients, c'est pas écrit, il faut être inventif, créatif, il faut chercher le meilleur chemin et puis ils sont bien formés sur ces aspects-là. Alors l'aspect mixité, créativité, c'est important. En tant que directeur d'école, tu me disais tout à l'heure, il y a des jeunes, des moins jeunes, on va dire. Donc si jamais je viens dans ton école, je sais pas, pour moi, ce serait quand même pas évident peut-être de devoir travailler avec des plus jeunes, d'une vingtaine d'années, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que moi ou les mêmes questionnements que moi. On est dans des moments de vie très différents. Comment ça se passe? Mais ça se passe
ultra naturellement, étonnamment. D'abord parce qu'il n'y a pas des gens de 18 ans et des gens de 60 ans. Il y a toute la zone au milieu. Donc effectivement, peut-être tu seras plus à l'aise avec quelqu'un de 40 ans, puis peut-être pas. J'ai un étudiant l'autre jour qui disait, moi, ce qui m'a fait bizarre, il a 50 et quelques années, moi je m'entendais bien avec un étudiant, etc. Jusqu'au moment où il m'a dit, mais j'aurais aimé que mon père soit comme toi. Puis là, il s'est pris une baffe. Mais voilà, mais c'est une jolie histoire pour exprimer qu'effectivement, cette différence, elle va là. Et ce que je trouve génial, c'est à quel point on peut s'enrichir les uns des autres. C'est-à-dire que j'ai des gens jeunes qui m'ont dit, mais en fait, ils connaissent plein de trucs, là, c'est vieux, entre guillemets. Et puis, il y a des gens d'un certain âge qui me disent, ah, mais ils ont une telle motif, c'est cool, ça me ressource. Et ça, je trouve super intéressant. Et chacun peut fonctionner, on peut rester entre soi aussi, même si on est obligé de faire des choses collectivement avec d'autres personnes. Et assez vite, les gens lâchent un peu les barrières. Alors bien évidemment qu'on va avoir des groupes d'amis, on va avoir des groupes avec des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien en fonction de nos historiques, nos personnalités. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Alors justement, donc cette mixité, c'est une vraie chance, hein, c'est une vraie richesse, on s'apporte les uns les autres et c'est très intéressant en termes d'intelligence collective. Maintenant, si je reviens à ma pomme qui va faire la piscine et ensuite va passer le cursus, est-ce que Jean-Marc, tu m'engagerais? Je suis assez relativement pas tout à fait jeune, on va dire ça comme ça. Et puis en même temps, on sait que dans les entreprises, cette mixité est importante aussi au niveau de l'âge et tout ça. Est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour les entreprises d'engager une personne plus âgée? Je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, mais lorsqu'on va faire le recrutement, c'est 2 journées par année chez 42, on s'annonce, on se présente en tant que Tipeee, et puis les étudiants, étudiantes intéressés viennent nous rejoindre, et puis là, on fait attention de ne pas tenir compte ni du genre, ni de l'âge, ni du look, Enfin, on essaie vraiment de chercher les bonnes personnes, celles qui semblent nous convenir. Et puis après, on fait une demi-journée d'immersion chez nous avec les étudiants 42. Donc on t'inviterait à venir passer une demi-journée dans nos bureaux avec nos équipes, à bosser sur un projet en particulier. Et puis là, on verrait si ta tête est bien câblée, si tu es sympathique, si tu pourrais fonctionner avec le reste de l'équipe. Et puis à la fin de cette demi-journée, on peut prendre une décision. Donc c'est un peu tôt pour dire maintenant si je t'engagerais. Mais... Non, il faut d'abord que je passe la première étape. Je ne suis pas encore dans la piscine pour l'instant. pour l'immersion je te remercie. À l'occasion. Ouais. Je te remercie. Et puis par rapport à toi, comment tu amènes en fait les personnes qui sont dans ton école à arriver sur le marché de l'emploi? Est-ce que tu as une solution particulière? Est-ce que c'est un peu... Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais dire que Tipeee est une entreprise modèle dans ce contexte-là par rapport à vraiment cette ouverture, et ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, notamment par rapport à l'âge. Tu posais la question de l'âge. Aujourd'hui, on ne dit pas à une femme qu'on ne l'engage pas parce que c'est une femme ou à une personne d'origine musulmane pour cette raison-là. Par contre, on dit à quelqu'un, tu es trop vieux pour notre équipe. Ça se dit, et donc ça s'assume complètement. Et aujourd'hui, effectivement, un des jobs qu'on fait, alors pour revenir sur ta question, c'est vraiment de mettre en contact les entreprises, nos mécènes en l'occurrence en priorité, c'est quand même grâce à eux qu'on existe, avec la diversité de nos étudiants, à travailler aussi avec les équipes de recrutement des mécènes pour casser ces a priori. On peut avoir 50 ans puis faire un stage en tant que junior. Et aujourd'hui, Économie Suisse n'arrête pas de dire qu'il va falloir travailler plus tard que l'âge de la retraite, mais en fait, à 55 ans, quand on est au chômage, on ne trouve plus de job. Donc il y a quand même une incohérence. Il va falloir qu'on soit un peu plus ouvert d'esprit sur le recrutement. Et puis derrière, c'est d'identifier ces vrais problèmes. Donc effectivement, à 42, les 45 ans et plus ont plus de peine à trouver un stage ou un job. Les gens qui cherchent un 50-60% aussi. Et là, nous, on essaie de faire des actions ciblées. Donc cette année, on va faire un processus de recrutement ouvert à toutes les entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu, en allant chercher des gens qui sont à l'assurance invalidité, en allant chercher des gens et qui veulent en sortir, ou des gens qui sont à 45 ans et plus, ou des gens qui cherchent à 50-60%. Donc on essaye vraiment de trouver des solutions. Peut-être ça marchera bien, peut-être pas. Moi j'aime bien le why not, c'est on essaye, on regarde et puis on corrige le tir, puis si ça marche pas, on arrête, on fait autre chose. Donc, mais c'est pas simple dans le marché du travail. À tous les niveaux, on recrute encore souvent comme il y a 15 ou 20 ans, et alors qu'on n'arrête pas de dire que le monde change, ça c'est un petit peu embêtant. Et ça c'est aussi une particularité, c'est qu'aujourd'hui, dans mon milieu professionnel, en fait, on dit qu'on aimerait engager des profils atypiques, et en définitive, on ne les engage pas tant que ça. Les gens qui ont fait les PFL engagent les gens qui ont fait les PFL, les gens qui ont fait les écoles d'ingénieurs français prennent des ingénieurs français, et le risque c'est que les gens de 42 prennent des gens de 42, hein. Il faut créer cette diversité. Quand on a un manager de 30 ans puis qu'on essaie d'engager quelqu'un qui a l'âge de son père, j'entends qu'il y ait des craintes. Mais justement, c'est cette diversité qui fait la force d'une équipe. Et je pense que ce soit à travers la personnalité, que ce soit à travers l'âge, le genre ou autre, c'est ça qui fait la force. En théorie, les gens disent oui.
En pratique, il faut travailler un peu sur soi. Et là, je pense qu'il n'y a pas assez de séances de psy chez les managers encore. Donc, tu as aussi un travail de lobbyisme, en fait. Ouais. De sensibilisation, en fait. J'ai pas de prof à gérer, donc il faut quand même que je fasse quelque chose. D'accord. Et est-ce que tu as déjà eu des clashs en lien justement avec ces publics ou... Alors, on a beaucoup de profils atypiques, par exemple, au sein de l'école 42. Quand je dis profil atypique, ça va être aussi bien des hypersensibles, des hauts potentiels, des Asperger, des 10 quelque chose, des bipolaires. Vraiment, là, on a un étudiant sur 2 en moyenne qui est à peu près dans ces catégories-là, ce qui est largement surreprésenté. Donc effectivement, ça peut générer beaucoup de clashs. Et en fait, on travaille vraiment sur la notion de respect et d'écoute des uns des autres. Alors, il y a 2 niveaux. Déjà, le fait d'avoir une situation horizontale où il n'y a pas le prof, etc. Les gens se reconnaissent par leurs compétences et par qui ils sont et pas par des liens un peu particuliers. Et l'autre élément, c'est vraiment d'insister sur le respect. Je donne un exemple qui fait souvent rire. Chez nous, on a la chance, c'est qu'on a 0% de connards. On ne prend pas ces fameux 2% de connards qu'on retrouve dans les entreprises. Et ça change tout. Ça change sur le fait que les gens s'apprécient, se respectent. Alors des fois, on les identifie lors de la piscine. Et des fois, on les loupe, puis on les récupère après. Puis à ce moment-là, on agit. Donc ça, c'est positif. Et il faut créer cette culture qui fait que les gens peuvent être eux-mêmes, même s'ils sont différents, et justement parce qu'ils sont différents. D'accord. Est-ce que vous auriez envie de rajouter quelque chose ? Je pense que c'est très important de pouvoir être soi-même dans ton groupe d'amis, mais dans ton entreprise aussi. Si les gens peuvent venir en tant qu'eux-mêmes et pas devoir jouer un rôle, de pas devoir faire croire ou se tordre leur manière de fonctionner, ils seront beaucoup plus ouverts, beaucoup plus performants, beaucoup plus créatifs. Et c'est super important. Donc peut-être c'est ce qu'on sent aussi, quelque chose de positif du côté des étudiants 42. Nous, on fait du recrutement apéro. C'est-à-dire que je dis souvent aux entreprises partenaires, c'est de dire, vous venez engager des personnes avec qui vous discutez, vous dites, mais cette personne-là, elle me convient, elle me plaît, elle partage mes valeurs. Et je dis la même chose aux étudiants, allez trouver des entreprises où vous dites, mais je me sens bien dans cette entreprise. Quelle que soit la raison, la valeur de l'entreprise, l'équipe, la couleur du logo, c'est égal. Mais fondamentalement, c'est ça. Après, les compétences, vous pouvez les acquérir. Vous avez montré que vous êtes capable d'apprendre. Et si vous êtes dans un environnement où vous vous sentez bien, vous allez y rester longtemps, tout le monde sera content. Et en fait, vous allez vous adapter au fur et à mesure que le chemin technique va changer. Et Dieu sait que ça va encore changer dans les prochaines années. Effectivement. Donc, pour résumer, la formation reste importante, mais il y a différents canaux de formation. Il n'y a pas que la carrière académique, si je puis dire, dans la manière d'apprendre, qu'il y a de la place aussi pour d'autres types de profils. Et que finalement, c'est en montrant ses compétences, finalement, qu'on peut voir de quoi les personnes sont capables. Et c'est juger sur la compétence plutôt. Et puis l'importance aussi de la mixité des niveaux de formation et des possibilités de formation en fait, pour les entreprises. Et puis d'avoir le levier de la formation pour pallier ces manques, puisqu'on manque cruellement de personnel au niveau des métiers de l'informatique et de l'IT. Absolument. Jean-Marc, Christophe, un grand merci. Merci à toi. Merci.